Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire les 3 premières pages. Donc déjà je vais vous donner la première, parce que la base de la page sera la même pour les 6 pages, auxquelles après on viendra rajouter des choses. Donc je voudrais vous donner donc la base, feuille A4, voilà, on coupe à 18 cm. Alors je fais mes tracés. Voilà. Donc 18 cm on coupe. Voilà. Ensuite on prend le massicot. Voilà. On fait un pli à 1 cm. Voilà, comme ceci. Vous faites un pli à 1,05 du coup. Voilà. Comme ça, nous avons notre battement. Et ici, vous venez vous mettre de l'autre côté à 18 cm. Ça vous donne 19,5, c'est bien ça. À 19,5, vous venez couper la feuille. Voilà. Et nous avons notre base de page. Donc ça, vous le mettez de côté pour les pochettes. Voilà. Donc la base de page fait 18 par 18, auquel on rajoute 0,5 et 1 cm. Donc ça fait 19,5 par 18. Et nous venons plier. Alors, on peut utiliser ceci. Et après, pour la languette, ça c'est ce qu'on va venir coller sur la structure après. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà, je fais ça tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Pour coller, c'est plus pratique. Voilà. Donc nous avons notre base de page. Donc ça, vous faites ça 6 fois et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait mes 6 pages. Je vais vous les montrer. Voilà, j'ai fait mes 6 pages, comme ça on est tranquille. Voilà, on en prendra une par une. Comme ça, ça sera fait. Donc là, mon but, ça va être de faire une cascade. Tout simplement. Alors, il faut donc, vous savez, on a eu des chutes, enfin, sur le bord des... sur la longueur des 18 cm. Donc, je suis venue la couper en deux, tout simplement. Donc, c'est une chute, hein, j'ai pris vraiment une chute, donc elle mesure 3 cm. Je vais venir la coller au milieu, comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez, on va venir coller ça dans le milieu. Et ici, je vais y mettre un aimant. Comme ça, au moins, ça restera bien fixe. Donc ici, je suis venue faire un pli à 1 cm pour pouvoir la coller derrière. Mais on va faire un pli à 0,5 parce que forcément, la cascade, elle, va avoir de l'épaisseur. Voilà. Donc, alors, on laisse 1,5 du coup. Un pli à 1 et un pli à 1,5 pour les 0,5. Tout simplement. Un pli à 1, un pli à 1,5. Voilà. Tout simplement. Donc nous venons dans le milieu, on va venir faire les marquages, mais pas au stylo, je préfère au crayon papier cette fois. Parce que là, on va devoir noter. Voilà. Donc 18 cm, 9 et 9, 18, donc 9 étant le milieu. Voilà, donc nous allons venir coller juste le bout, la languette, les 1 cm. Donc venez pas coller les 0,5 par contre. Hein. C'est vraiment... Ah, vite, ça va bouger. Bien évidemment. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc on vient juste coller les 1 cm et pas les 0,5. Hein. C'est pareil. On vient faire un marquage pour être sûr que nous sommes bien dans le milieu. Voilà. Alors, hop. On se met bien à coller la totalité.
Voilà. Voilà. Hop. Comme ça, on va pouvoir laisser les 0,5 comme ceci. Vous voyez? Et venir coller. Alors on peut rabattre, hein, il n'y aura pas de souci. Hein. Là, c'est peut-être même un peu trop grand. Mais je veux voir par rapport à la cascade. Donc ça, on va le finir en dernier. Là, nous allons faire nos feuilles. Moi, j'hésite parce que je voulais faire un album avec beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs marines avec du papier craft. Mais aussi couleur bleu ciel avec de l'ivoire. Donc je pense que les pages, je vais les créer une crème, une bleue. Une crème, une bleue. Donc il vous nous faudra, combien de pages j'ai dit? 2, 3, 4, 5, 6 pages. Donc il vous faut, ici ça va faire 16 cm sur 12 cm auquel vous faites un pli à 1. Comme ça on aura une photo, la photo de 11 par 16. On pourra mettre du papier décor et tout. Au moins les photos tiendront bien dessus. Voilà, donc 16 cm par 12 auquel on fait un pli à 1 cm. Donc là forcément ça fait pas 16, ça fait que 14. Mais c'est pour vous faire voir. Je vais prendre celle-ci. Et après vous prenez la couleur que vous souhaitez. Hein. Donc ici on va prendre 12. 12. Voilà. Et maintenant 16 cm. 16. 16. Voilà. Voilà. Et on va venir faire un pli à 1 cm. Voilà. Voilà, vous voyez, on viendra bien sûr les coller après, hein, pas tout de suite. Donc 12 cm par 12 cm, vous faites un pli à 1 par 16 cm. Voilà, et auquel on peut arrondir aussi les angles. Tout simplement. Voilà. Donc ça, vous en faites 6 comme ça et on se retrouve juste après. Ça y est, donc mes 6 ont été faites. Je vous prends comme ça parce qu'après il faut que j'y aille. Donc les 6 ont été faites. Là maintenant il faut trouver un papier décor pour ici. Pas le coller tout de suite parce qu'il va falloir les coller d'abord avec ça. Donc voilà, on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai trouvé mon papier de fond et je suis venue faire des lignes. Alors ici j'ai laissé 1 cm, ici 0,8 et 0,8 sur les côtés. Et donc il y a 6 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout simplement pour nos 6 photos. La dernière qui fait 11 cm, il puisse y avoir à peu près pareil en haut et en bas. Voilà. Donc maintenant on va couper au cutter. C'est pas compliqué. Voilà. Donc normalement c'est un peu... Alors pas la première. La première on va bien faire attention pour respecter le bord. Voilà. Donc on va laisser un espace environ d'1 millimètre pour glisser la photo, l'emplacement. Donc on laisse à chaque fois 1 millimètre. Donc en fait normalement je fais un trait au-dessus, un trait en dessous, au-dessus de notre propre trait. Alors attendez, parce que mon cutter il a mal coupé. Hop. Voilà, vous voyez, tout simplement. Donc normalement on laisse, on met un coup de cutter au-dessus du trait et en dessous de notre trait. Donc ça fait environ 1 millimètre. Voilà. Alors il faut éviter de trembler parce que moi je tremble, donc forcément les traits sont pas très droits.
il ne me reste plus qu'à faire 3 petits traits. Voilà. Donc, je préfère passer plusieurs fois, ça m'évite de trembler. Voilà, les traits sont plus propres. Je vais passer vite une fois plus fort, ça m'évite de trembler. Parce que notre entaille est faite et la lame du cutter suit l'entaille du coup. Voilà. Hop, il ne reste plus que la dernière. Voilà. Voilà. Donc je gomme les traces de colle, de crayon. Et je viens... Ah non, pas tout de suite coller. On va venir coller d'abord celle-ci. Donc vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Hop, je vais commencer par la crème. 5, 6. Voilà. Ou la bleue, je sais pas. Peut-être commencer par la bleue, ça va changer. Ouais, on va commencer par la bleue. Donc, voilà. Donc là, on va venir étaler plus ou moins la colle. Voilà. Ah, je me suis trompée de sens. C'est pas dans ce sens-là. Bon, bah c'est pas grave. C'est dans ce sens-ci, vous voyez. C'est pas grave. On recommence. Hop. Alors normalement on aurait dû biseauter, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors je vais peut-être essuyer un tout petit peu derrière. Hop, mon torchon il est là. Voilà. J'essuie derrière. Voilà. Donc, hop, on va y venir y glisser l'autre. Alors par contre, là, je vais être obligée de réentailler un tout petit peu. Parce que elle dépasse. Et ça fait pas beau. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc ici, du coup, on se met bien ici. Voilà. 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 Alors que je reste alignée, c'est parfait.
suis alignée. C'est très bien. Voilà. Donc on continue. Alors vous pouvez enlever, biseauter un petit bout hein, si vous le souhaitez, vous pouvez, pour que ça rentre plus facilement. Il n'y a aucun souci. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Je suis ressortie. Voilà. Et là, je m'assure que je sois bien dans l'axe. Pour moi, c'est parfait. Pourquoi ça bouge? Voilà. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc vous continuez à coller les 3 cols et on se retrouve juste après. Les trois feuilles. Voilà. Donc là maintenant que c'est collé, vous voyez, on va pouvoir venir coller ici. Donc là on colle tout, on colle bien les angles. On commence par les angles. Voilà. Et on vient bien coller chaque languette. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop, on n'hésite pas à venir bien racler ici pour enlever l'excédent de colle. Voilà. Hop. Alors là, je vois que ça a collé ici. C'est pas très grave en soi. Il faut juste nettoyer et décoller un petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Tac. Donc on va venir décorer quand même notre première page. Alors, notre première page, on va y mettre un joli décor pour ensuite y mettre, voilà, j'aimais bien ceci, donc je pense que je vais y mettre les chaises longues sur la languette en fait. Voilà. Et donc là, je vais chercher. Alors, je vais chercher un papier juste pour la première. Le reste, il n'y en aura pas besoin, car honnêtement, le papier sera caché. Donc, autant que ce soit juste les photos, je ne vois pas l'intérêt de mettre du joli décor. Si vous souhaitez le faire, vous le faites. Et puis voilà. Je choisis mon papier, je le colle, ainsi que ici. N'oubliez pas de mettre vos aimants. Alors, moi, j'ai choisi des aimants, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre une autre languette, tout simplement, pour venir la glisser en dessous. Voilà.
Bon, c'est peut-être ce que je vais faire. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais voir ce que je vais faire. On se retrouve juste après. Voilà. Alors, j'ai pas collé encore. Donc ici, vous voyez, j'ai mis du joli ruban. Donc finalement, je vais faire sans mettre d'aimant, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'aimant. Donc on fait avec ce qu'on a en matériel, parce que ça, c'est un tuto album facile à réaliser. Donc voilà. Moi, j'ai mis du papier décor. Et oui, je vous l'avais fait voir ça de toute façon. Voilà. Hop. Ici, j'ai mis du papier décor. Vous pouvez en mettre là et là. Hein. Voilà. Moi, ici, j'ai choisi une image. Voilà. Et une chute de papier. Donc, elle fait 9 cm sur 2,2 environ. C'est une chute que j'ai pris. Alors, pourquoi 9? Parce qu'on va faire un pli à 3 cm. Donc, 3 cm. On va faire 3,1 exactement. 3,1. 3,3 on va faire. On laisse une petite marge. Donc 3,1 ça donne 6,4 cm et 6,6. Voilà, comme ça nous avons une marge de battement pour pas que ça coince. Voilà, donc là on vient bien plier, surtout. Voilà. Voilà. Donc, hop, nous venons coller cette partie-ci. Voilà. Sur celle-là. Nous allons la glisser dedans. Voilà, vous voyez, ça glisse très très bien. Et cette partie-là, on va la coller ici. Comme ça, l'image pourra se descendre pour se refermer, tout simplement. Donc, je voulais la coller dans le milieu, plus ou moins. Oui, c'est ça, ça fait au milieu. Donc, on va essayer de se mettre au milieu. Voilà. Donc, 5, voilà. Hop. Et ici, le milieu, c'est ici. Donc, on vient se mettre ici pour coller. Hop. Tac. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, donc, nous enfilons. Voilà. Et l'autre, juste derrière. Et voilà. Et c'est maintenu. Vous voyez? C'est super mignon. Donc, on va faire tout de suite la page de derrière parce qu'il va y avoir une pochette. Donc, je choisis mes papiers décor et je reviens juste après. Voilà. Alors, j'ai coupé mes papiers. J'ai choisi un papier décor ici. Ma pochette qui mesure 7 cm auquel je suis venue rajouter ce dies par 17,9. Et ici, ça mesure 17,6. Non, 17,5 sur 5,8. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir venir le coller juste comme ceci. Vous voyez? Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Et maintenant, nous allons coller le haut. Ici, ça sert à rien de mettre du papier décor parce que de toute façon, il sera caché par la pochette. Donc, si vous voulez mettre du papier décor, vous pouvez. Mais en soi, ça sert à rien. Voilà. Et ici,
je vais pouvoir venir coller ma pochette. Tout simplement. Voilà. Donc on met bien de la colle sur les bords, mais pas plus. Voilà, comme ceci. Donc on se met bien au ras. Voilà. 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 Donc, alors, j'ai fait mon livret. Donc, je suis venue prendre une page à 4, 15 et demi que je suis venue couper. Donc, le reste de la chute, vous ne jetez pas, on garde. Et je suis venue plier. Donc, ça fait 10 et demi sur 15 et demi. Voilà. D'ailleurs, je l'ai mal plié. Je suis en train de voir qu'il y a... Ouais, il y a... Je vais venir rattraper en coupant un tout petit peu. Voilà. Hop. Voilà. C'est parfait. Donc voilà. Ici, on va mettre du papier décor sur la carte. Voilà. Donc là, je vais prendre une chute, tout simplement. Je vais venir recouper ici. Alors, je vais même pas mesurer. Je vais faire... parce que là, il m'a l'air d'y avoir 2 mm. Donc, je vais laisser 2 mm et 2 mm là aussi. Voilà. Donc, concrètement, ici, j'ai... 10 cm, c'est ça. On va couper à 10 cm. 10. Voilà. Voilà. Je fais un commis. Voilà. Parfait. Voilà. Donc là, concrètement, je vais couper un mot, marquer souvenir, ou je vais voir ce que j'ai marqué en premier. Voyage, je vais marquer souvenir là. Je vais marquer souvenir là-dessus, sur du bleu, et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, je suis venue prendre une chute de papier ancien. Voilà. Je ne sais pas combien elle mesure, je l'ai vraiment fait à vue d'œil. J'ai même coupé au cutter comme ça, sans règle. Voilà, et je vais marquer le mot souvenir dessus. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop, je reprends donc ma page et je vais la glisser dedans. Voilà. Ben, ma première page est finie. Je suis plutôt contente du résultat. On va enchaîner sur les autres. Voilà. Alors, pour la seconde page, donc, qui vient ici, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier qui mesure 25,7. C'est bien ça, hein? Ouais, 25,7. Vous faites un pli à 11 cm, à 11,2 et à 21,2. Et ça va être la partie qu'on va coller, même si c'est un peu long, parce que moi, en fait, c'est une chute de papier. Comme j'avais plus assez, je suis venue coller, tout simplement, vous voyez, pour allonger ma feuille. Ça ne pose pas de problème. Je viendrai couper après. Ensuite, on va fabriquer 2 languettes. Donc, celle-ci mesure 10,9. Bah ça, après, j'ai pris une chute, hein, ça mesure 2,5. En fait, j'ai fait un trait donc à 8 mm et après à 1 cm pour avoir un espacement de 2 mm. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Comme ça, on vient plier.
Voilà. Tac. Tout simplement. Donc je vais venir bien plier comme il faut. Hop, c'est bon, je suis bien dans le... Voilà. Parfait. Et maintenant... Voilà. Vous voyez, donc il vous faut 2 languettes comme ceci. Donc moi je les ai faites, vous voyez. Et j'en viens coller une en haut et une en bas. Mais avant de coller, on va faire ici tout simplement. Alors je sais pas de quelle, de toute façon peu importe le collet que je vais mettre. Ici c'est pour faire un comme un cadre. Donc ici on va venir couper tout autour. Donc on va laisser un bord de 1 cm. Oui, c'est bien, 1 cm. Voilà. Voilà, vous voyez, on fait ça ensemble. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Donc je suis venue tracer mes traits. Donc bah là je vais carrément passer un coup de cutter. Ça ira plus vite, ça m'évitera de gommer comme j'ai mes traits. Je découpe tout le tour et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Donc le côté qui mesure 8 mm, on va bien évidemment le coller là. Attention aux 2 mm ici. Alors on peut tout simplement couper les bords en biseau, hein, comme on avait déjà fait. Hein. C'est pas un problème. On va être sûr que ça le fasse bien. Allez, c'est parti. On vient coller ici. Et de ce côté-ci. Alors moi je vous dis bien évidemment de faire attention au 0,2. Et qu'est-ce que je fais? Je les colle bien évidemment. Non, ça serait trop facile. Alors. Voilà, donc vous vous mettiez bien au ras du bord. Voilà. C'est parfait. Et ici, idem. Alors, il faut bien redresser. Voilà. Tac. Comme ceci. Voilà. Parfait. Il faut attendre un petit peu ici. Pareil, donc vous n'êtes pas obligé de couper le biseau. Hein. Moi je l'ai fait, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Voilà. Hop. Voilà. Et c'est parti. Et on vient coller juste au bord. Voilà. Hop, mon torchon. Hop. Bien comme il faut au bord.
peu, histoire de pas que ça se décolle. Voilà, vous voyez, impeccable. Voilà. Et là, pareil, vous insérez et on appuie. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc ici, on va y insérer un petit livret. Alors, vous voyez, ça, je vous ai dit qu'on allait venir couper. Hop. Alors ça, même ici, si c'est pas coupé droit, c'est pas grave parce que de toute façon, ce sera caché. Voilà. Donc là, par contre, on va venir biseauter. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, ça va venir ici. Ça, on va l'ouvrir. Hop, comme ceci. Donc, le livret. On va prendre une feuille beige. Voilà. Donc là, c'est comme les autres. Hein. Je vais vous le faire voir, mais vous avez l'habitude maintenant. On coupe à 15,5 sur la longueur. Là, je fais qu'on la garde surtout. 15,5. Est-ce que ça mesure... Ah non, 16,5. Marqué, ça fait 16. Donc, ouais, si, ça laisse une marge de manœuvre. Voilà. Et ici, on plie. Voilà. Hop, parfait. Et vous voyez, ça s'insère très facilement. Donc par contre, pour l'enlever, je vais venir faire un rond dans une des chutes. On va venir faire même 2 ronds, je pense. On va venir le faire avec ceci. De diamètre 5 cm. Je pense que c'est pas mal. On va essayer avec 5 cm parce que je ne me rappelle plus exactement ce qu'on prend. Voilà. En beige ou en bleu, à vrai dire? On va prendre en... Quoique... Non, on va le prendre en beige. Donc 5 cm. Voilà. Hop. C'est hyper facile de se servir de ça. Alors celui-là, il n'est pas très pratique honnêtement, mais c'est très facile de s'en servir. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Tac. Et on va venir le coller à la moitié. Tout simplement parce qu'on va y mettre un papier décor, comme ça qu'on puisse le sortir sans souci. Alors, donc ça fait donc 5 cm. Donc le placer au milieu, donc 15,5, ça fait 10,5. Donc 5, 25, 5, et là il reste 5, 25. C'est parfait. Vous voyez, je l'ai mis, j'ai fait mes traits au milieu. Parfait. Je mets de la colle sur simplement une moitié de rond. Voilà. Alors pourquoi je le colle pas en... Parce que le problème c'est qu'après on ne pourra plus ouvrir le livret. Voilà, donc c'est mieux comme ceci. Voilà.
Où est-ce que j'ai mis? Donc après, si on peut plus ouvrir le livret parce qu'on a mis loin, ça serait un peu bête. Voilà. Hop, comme ceci. Vous voyez, donc déjà on peut mettre une, alors peut-être pas sur la feuille de décor, mais 1, 2, 3, et pourquoi pas ici 4 photos, tout simplement. Voilà, donc on les met voilà, dedans, bien évidemment. Voilà. Donc je choisis un papier de fond et on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai choisi ma page de décor auquel je suis venue faire un trou, voilà, une languette, moi j'appelle ça une languette pour glisser justement la languette, le trou de la languette. Donc on fait un trait à 3,3 et on laisse 8 mm en haut et en bas. Ici on fait un trou de 1 mm et on fait avec le cutter. Comme ça, quand on va y glisser, voilà, normalement, je dis bien normalement, elle est au milieu. Voilà. Donc je vais pouvoir la coller avant de coller la page de fond. Alors, je dois la coller ici. Voilà. Alors, je prends mon applicateur de colle, parce que c'est plus pratique quand même. Voilà, mon torchon. Hop. Et je glisse ma page. Donc, je la cale bien. Voilà. Voilà. Tac. Et je peux y glisser. Donc j'ai tout simplement collé juste ici un fond avec un demi-rond. Et voilà, ici ça sera pour mettre les photos. Voilà, impeccable. Donc ça, on peut venir coller pour la glisser juste ici. Je colle de mon côté et on se retrouve juste. Voilà, ça y est, c'est collé. Comme ceci. Alors, vous pouvez mettre un papier décor aussi ici, si vous le souhaitez. N'oubliez pas que quand vous faites ceci, vous ne pouvez pas ouvrir avec ça parce que vous avez le... pour sortir le livret. Donc voilà. Tac, ici vous pouvez mettre un papier décor aussi. Je vais mettre une feuille crème, voilà, pour changer un peu. Je coupe ma feuille crème et j'arrive juste après. Voilà, alors donc j'ai mis du papier crème juste ici et j'ai mis aussi du papier crème juste là. Alors c'est pas tout à fait le même crème, il est beaucoup plus fin parce que j'avais peur qu'après avec l'épaisseur ça ne passe plus. Donc du coup il fallait vraiment que je fasse très attention à l'épaisseur. Donc voilà. Tac. Bon là c'est largement de quoi passer. Hein. Et n'oubliez pas, vous pouvez pas hein, à cause du rond, sinon vous allez l'abîmer. Il faudra enlever, ouvrir comme ceci, refermer et remettre le... Voilà, c'est bon. Hop, c'est fait. Ici, on choisit son papier décor pour faire tout simplement une pochette. Donc, je vais venir prendre une chute de papier et je vais venir mettre mon dies, coller du papier décor et on se retrouve juste après. Voilà, alors je n'ai rien collé, c'était juste pour vous montrer. Voilà, ça c'est ma pochette. Et ici, donc ça mesure 12,1 exactement sur 17,7. Donc je viens coller.
J'aimais beaucoup le paysage avec les maisons. Donc voilà. Voilà. Tac. Parfait. Donc la pochette. De la colle sur les côtés. En bas. Voilà. Tac. Voilà. Je vais prendre tout simplement voilà, mon torchon. Voilà. Et ici, vous pouvez prendre une pince, histoire que ça sèche bien, parce qu'on ne peut pas trop appuyer à cause des 2 mm ici, sinon ça va nous gêner. Pour être sûr que ça colle bien. C'est juste une question de sécurité. Hein. Voilà. Donc ici, on va pouvoir faire la pochette. De quelle couleur je vais la faire? Alors, l'ancienne pochette que j'alterne de cette page-ci était crème. Donc, on va la faire bleue. Voilà. Donc, 15,5, je coupe, je plie la page en deux, je mets du papier décor et on se retrouve juste après. Donc, voilà. Alors, j'ai tout simplement, donc, ça y est, mon rabat. Ma feuille que j'ai pliée en deux, que je suis venue tout simplement coller du papier décor avec un autre papier décor par-dessus, maté avec du bleu, avec le mot moment. Voilà, la deuxième page est finie. Il ne reste plus que la troisième pour cette vidéo. Donc je prépare mes affaires et on se retrouve juste après. Voilà, donc la troisième page, je me suis préparée. Donc, notre page vierge. Et ça, j'ai pris les chutes qu'on avait coupées, les papiers. Donc, j'ai fait tout simplement des plis à 9 cm. On va créer 2 rabats. Enfin, 8 exactement, 8,9 pour laisser 1 mm au milieu de jour. Pour pas que ça se chevauche, tout simplement. Donc, ici, on va venir coller, attention au 0,5. Voilà, vous mettez pas à la limite, vous laissez vraiment la bordure, la moitié d'1 millimètre, mais vous laissez vraiment 1/100 de millimètre pour pas que ça gêne tout simplement les anses. Voilà, donc vous collez ça de chaque côté pour l'ouvrir ainsi et on se retrouve juste après. Voilà, alors ça y est, donc c'est sec, c'est collé, j'ai préparé mes papiers. Donc j'ai choisi tout simplement, voilà, des décors de plage ici. Ici, je viens coller tout simplement une feuille unie. Voilà. Et 4 petites photos. Tout simplement. Ça fait vraiment bord de mer. Je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, mes pages. Enfin, c'est collé. Maintenant, j'ai décidé de faire une ouverture par glissière. Voilà, donc j'ai choisi une carte, un fond de décor pour poser dessus, enfin dans ce sens-là. Donc voilà. Donc on va le coller. Bon, je vais le coller et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, ça a été vite. J'allume la lumière. Voilà, ça sera pour poser derrière. Ici, alors je vous ai pas dit combien. Alors moi, c'est des chutes de papier. Moi, il mesure 8,2 sur 8,7. Voilà. C'est vraiment des chutes de papier que j'ai adaptées aussi pour aller derrière. Ça, ça fait pas tout à fait... Oui, voilà, comme ça. Donc, du coup, je vais le plier en deux. Donc, ça fait 8,5 sur 7,1. Je le plie simplement en deux. Voilà. Pareil pour celle-ci, c'est les mêmes dimensions. Je le plie tout simplement en deux. Voilà.
Et je vais venir mettre ça plus ou moins comme ceci. Voilà, c'est peut-être même un peu trop grand, ou alors dans l'autre sens, je ne me rappelle plus. Ouais, voilà, dans ce sens-là. Vous voyez, on laisse juste un tout petit jour pour glisser, tout simplement, parce que ça va venir, ou alors on les serre au maximum. Je ne me rappelle plus comment je faisais, parce que ça va venir dans chaque côté. Ouais, c'est ça. Il faut que ça se colle le plus possible. Que l'ouverture de la feuille va passer de chaque côté en fait. Voilà, donc je vais tracer mon milieu. Donc ici on a dit, alors peu importe le sens, parce que de toute façon on va le mettre dans ce sens là. Oui, c'est ça, c'est bien, ouais, c'est dans ce sens là. Alors donc 8,2, donc ça fait 4,1. 4,1, je me repère par rapport à mes traits, je colle, voilà. Voilà. De même de l'autre côté. Voilà. Et ici, je colle pour pouvoir poser tout simplement ici. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, l'ouverture se fait comme ceci. Donc maintenant, on va attendre que ça colle bien. Tout simplement. Voilà. En attendant, on va s'occuper de derrière. Alors, derrière, j'ai fait déjà ma pochette et mon décor. Voilà, j'ai juste à coller. Donc ça, vous collez, donc moi j'ai coupé 17,7. Et après, peu importe, j'ai enlevé, j'ai pris une chute en fait. La chute du papier décor que j'ai mis devant, je l'ai mise derrière. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je viens coller ma pochette juste là. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Hop, maintenant je vais faire tout simplement ma pochette. En attendant que ça sèche aussi. Et vous voyez, on va pouvoir déjà, je pense, le glisser. Hop, de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Ici, je vais y glisser un mot. Et là, je vais faire la pochette et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai tout collé. Donc là, j'ai écrit le mot voyage. Donc vous voyez, comme ceci, c'est une glissière. Hop, voilà. Et on la reglisse dedans. Voilà. Une fois normalement que là, il se glisse, l'autre côté, il devrait se glisser tout seul. Normalement. Mais comme je vois mal, je suis à l'envers. Voilà. Hop, comme ceci. Impeccable. Non, vous, c'est comme ça. Voilà. Et là, donc, le fameux livret. Voilà. Donc, la troisième page est finie. Donc, les 3 autres seront dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À plus!